Grande marche de l'opposition béninoise ce matin. Elle a démarré du stade général Mathieu Kérékou et a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Vous aurez les images dans un instant. Les travaux du 3e congrès de la Confédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique et de la 3e édition de la journée scientifique nationale des gynécologues obstétriques du Bénin ont pris fin ce week-end. On en parle dans cette édition. Et puis le tournoi de Maracana, doté du trophée El Hadja Alimatou Badarou, a connu son épilogue ce samedi. Il a opposé ses équipes venues des 27 quartiers de la 15e circonscription électorale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Grande marche de l'opposition béninoise ce matin. Objectif, protester contre l'exclusion de leur parti des élections législatives. Les militants des forces Cori pour un Bénin émergent ont donc envahi les rues de la capitale économique. Ils ont reçu du renfort, notamment de la part du parti de Sébastien Ajavon, l'Union sociale libérale USL, de celui de l'ex-ministre de la Défense Candide Azanaï, restaurer l'espoir, mais aussi du Parti communiste du Bénin PCB. Les membres de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin ne sont pas restés en marche de cette marche qui a démarré du stade général Mathieu Kérékou et qui a échoué à la place de l'Étoile Rouge. Pour ces manifestants, il ne saurait y avoir d'élection au Bénin. Les travaux du 3e congrès de la Confédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique et de la 3e édition de la journée scientifique nationale des gynécologues obstétriques du Bénin ont pris fin ce week-end. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a clôturé les activités. On l'écoute. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce samedi 10 mars 2019 dans cette salle de réunion au moment où les rideaux tombent sur les travaux du 3e congrès de la Fédération africaine et arabe de gynécologie obstétrique, jumelé avec les 3e journées scientifiques du colloque national des gynécologues obstétriciens du Bénin. À l'ouverture de vos travaux dans cette même salle, le 7 mars 2019, vous vous êtes lancé comme défi de vous pencher sur 3 thèmes, à savoir la césarienne, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, le transfert de technologie en gynécologie. Durant ces 3 jours, sous la conduite des modérateurs de haut niveau, vous avez, à travers conférences, tables rondes et communications orales, abordé sous tous les angles chacun des thèmes retenus. Ces différentes sessions ont donné lieu à des débats très enrichissants qui ont permis à chacun de participer activement aux travaux. Le rapport qui a été lu montre votre pleine participation à ces travaux et les recommandations qui sont issues de ce rapport seront prises en compte et compte rendu sera fait à l'autorité. Les députés à l'Assemblée nationale ont procédé la semaine écoulée à la clôture de la 2e session extraordinaire puis à l'ouverture de la 3e session extraordinaire qui comporte plusieurs dossiers d'autorisation de ratification. Au cours de cette plénière, les députés ont examiné la loi portant autorisation d'accord de prêt pour le financement partiel du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, une initiative félicitée par les députés Rosine Soglo et Rosine Daïro. Suivons-les. Je suis extrêmement heureuse qu'enfin un projet digne de ce nom soit mis à notre disposition. L'agriculture, mon Dieu, l'agriculture. Moi qui suis femme et qui vais tous les jours au marché pour acheter, on entend que ça vient du Burkina Faso, c'est importé, ça vient du Togo. À moi de demander, mais rien ne vient de notre pays alors. Même le maïs ne vient pas de chez nous. Pourtant, nous mangeons du gari, au point que nos Nigériens, nos cousins de l'Est disent bas, mais strong. Alors comment se fait-il que nous n'avons pas d'agriculture? Moi, j'ai un fils qui, depuis 5 ou 6 ans, se démène comme un beau diable dans un bénitier pour s'en sortir dans l'agriculture, mais il n'y arrive pas. Il n'y a pas de subvention. Alors quand on parle de ce projet
qu'enfin on va s'occuper des jeunes, j'applaudis des deux mains, Monsieur le Président. Je suis très contente en espérant que, au fait, ce n'est pas un projet encore bidon qui va sortir quelque chose de bon et que vraiment on va s'atteler à un travail sérieux pour donner du travail à nos jeunes qui, faute de travail, s'en vont mourir quelque part. Les producteurs n'arrivent pas à écouler. Il faut savoir que c'est parce que le Nigeria a pris à bras le corps certains produits, comme la tomate par exemple aussi. Il n'y a pas que l'igname seul, il y a la tomate, il y a d'autres produits. Et ils cultivent des milliers d'hectares. Nous allons faire comment? Un autre problème, les jeunes disent qu'il n'y a pas la terre, qu'ils n'ont pas des hectares cultivés. Parce que moi, je leur dis souvent, il ne s'agit pas de faire 3 cantines, 1 hectare pour dire j'ai déjà cultivé. Non. Nous voulons des hectares, nous voulons aussi des milliers d'hectares. La jeunesse est là, prête à travailler. À la suite de ces députés, nous vous proposons de suivre le ministre de l'Agriculture qui apporte des précisions sur l'accès des jeunes à la terre. Je pense que progressivement, nous arriverons à revoir le code foncier domanial. Nous allons revisiter progressivement pour essayer régulièrement de délimiter les zones urbaines des zones rurales et voir qui aura plus accès sur les terres rurales que ce qui ne se passe aujourd'hui. Ainsi, il va être plus aisé que l'administration locale, les mairies, les communautés puissent avoir la possibilité de mettre à disposition de façon plus aisée les terres aujourd'hui que ce que l'on fait par héritage ou autre façon d'acquisition qui ne sont pas faciles. Seulement, les agences territoriales de développement agricole en place aujourd'hui font les négociations avec les collectivités pour pouvoir insérer les jeunes dans l'agriculture en leur facilitant l'accès aux terres. De toutes les façons, pour ce qui est de l'accès au marché, des spécialistes sont à pied d'œuvre aujourd'hui pour ouvrir les opportunités, surtout de transformation de nos produits, afin que le manioc qui sera produit puisse être régulièrement transformé, non pas seulement en garri, lafou, tapioca et autres qui sont de consommation domestique et qui ne devraient pas courir les marchés, mais que ça aille à la fabrication de l'alcool, à la fabrication de biocarburants, à la production d'aliments de bétail pour l'Amérique et pour l'Europe, et pourquoi pas à la fabrication de produits pharmaceutiques. L'agence belge de développement Enabel a procédé vendredi à la remise de kits de matériel agricole aux unions communales des coopératives de producteurs du Mono et du Koufou. La cérémonie, qui a connu la présence du ministre de l'Agriculture, s'est déroulée dans la cour des locaux de Enabel à Lokossa. Voici le point de l'événement avec Jonas Bouchi. Grâce à l'agence belge de développement Enabel, 8 unions communales de coopératives des producteurs agricoles des départements du Mono et du Koufou disposent des kits de matériel agricole composés d'un tracteur de 110 chevaux, une charrue, un rétrobatteur, des motopompes, des pulvérisateurs et bien d'autres équipements de transformation des produits agricoles. Depuis plus d'une décennie, Enabel intervient dans les départements du Mono et du Koufou à travers différents projets et programmes dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole, dont le souci est d'améliorer les conditions de vie des populations de nos 2 départements. Dans ce cadre, afin de consolider et étendre encore les impacts générés, 110 coopératives de production et 18 entreprises rurales de fourniture de services de proximité réparties dans les 12 communes du Mono-Koufou recevront encore des appuis en 2019 suite à un processus basé sur l'approche participative des acteurs des différentes filières. Ce dernier appui de Enabel aux producteurs agricoles du Mono et du Koufou contribue énormément à l'atteinte des objectifs du président Patrice Talon tel qu'il l'a prévu dans son programme d'action de gouvernement, selon le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Ces équipements, d'une valeur totale de 400 millions, je dis bien 400 millions, vont fortement contribuer à la création d'emplois, à l'amélioration des activités et par conséquent à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement.
Ces matériels permettront d'impacter les populations des 12 communes des départements du Mono et du Koufo. En effet, l'usage de ces tracteurs permettra de rendre des services à plus de 3000 agriculteurs membres des coopératives des filières riz et maraîchage pour emblaver plus de 5000 hectares par an. Manquant de mots pouvant traduire leur gratitude à la taille de la valeur des matériels reçus, le porte-parole des bénéficiaires s'est simplement contenté d'une promesse faite aux donateurs et au ministre de l'Agriculture. Nous prenons ici l'engagement ferme d'utiliser, d'entretenir et de maintenir en bon état les équipements que nous venons de recevoir pour que ceci soit profitable pour notre bonheur et celui des populations du Mono et du Koufo. Avec ce don de matériel aux agriculteurs du Mono et du Koufo, c'est le rêve de la mécanisation de l'agriculture béninoise qui se réalise progressivement. Célébration de la Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars dernier. Les différentes activités organisées dans ce cadre contribuent-elles à l'émancipation de la femme? Réponse dans cet élément de Roland Toninkes et Denis Marouya. 8 mars, date retenue depuis 1977 pour célébrer la femme. Une journée au cours de laquelle des séminaires, des forats, des séances de réjouissance se sont organisées pour honorer les femmes. Il y a un aspect positif, c'est vrai, parce que les femmes sortent et se font voir. Mais derrière, qu'est-ce qu'il ressort réellement? Quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut retenir de cela? Nous, les femmes au Bénin, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Et il serait normal qu'à cette occasion précisément, toutes les femmes se réunissent et réfléchissent sur leur devenir, sur leur autonomisation, sur leur développement personnel et sur leur apport à la société. Une journée de réflexion donc sur l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Autonomisation et émancipation qui ne sauraient être effectives sans la complicité des hommes, mais également la solidarité entre les femmes. L'émancipation de la femme, mais avec l'accompagnement de l'homme. Moi, je préfère ce thème-là. Alors, maintenant, lorsque vous arrivez à faire cela, vous allez remarquer que l'atmosphère est plus simple. Mais regardez le pourcentage de femmes qu'il y a au Bénin, près de 52% de femmes. Si nous, les femmes, nous arrivons à se faire confiance entre nous, à s'accepter entre nous, je pense que les choses iront encore plus vite. Parce qu'on a ce problème dans notre société au Bénin. Et la femme craint la femme, alors que la femme doit soutenir la femme pour aller de l'avant. Maître Marie-Élise Bédo se réjouit du sérieux qui caractérise cette journée depuis quelques années. Toutefois, par rapport au positionnement des femmes dans les instances de prise de décision, elle estime qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, je fais partie des personnes qui n'étaient pas contentes de voir qu'on prenait le 8 mars pour porter de gros turbans, de danser, de tourner les fesses et de dire que c'est la fête. Mais je crois que de plus en plus, d'abord on a stoppé ça. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est interdit maintenant de prendre ce 8 mars pour danser, chanter, etc. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, je prends cette journée pour plaider, pour dire que la Constitution a donné un instrument juridique, une disposition juridique qui dit bien que l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, personnellement, je ne pense plus qu'on puisse adopter d'autres lois supplémentaires pour dire ce qui est déjà dit. Parce que le plus important, ce n'est pas les lois. Pour dire qu'il y a parité, l'homme et la femme sont égaux en droit. Moi, je pense que avec l'article 26, le chef de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, doit s'assurer que cet article 26 est appliqué dans toutes les institutions, dans les administrations publiques, privées et à tous les niveaux. Célébrer la femme le 8 mars n'est pas mauvais en soi, mais la mise en application effective de l'article 26 de notre Constitution au quotidien par les pouvoirs publics et les partis politiques serait l'idéal. Actualité hors du Bénin, les secouristes recherchent des corps parmi les débris du vol ET-302 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dans un champ près du village de
de Toulou, Farah, près de la ville de Bishoftu, tuant 8 membres d'équipage et 149 passagers issus de 35 pays. La compagnie aérienne, la compagnie a immobilisé sa flotte de Boeing 737 MAX 8 à la suite de l'accident. Les détails concernant l'identité des passagers commençaient à émerger. Un député slovaque a ainsi perdu sa famille. C'est avec une infinie tristesse que j'annonce que ma chère épouse, Blanca, mon fils Martin et ma fille Michala ont péri dans la tragédie aérienne à Addis Abeba ce matin, a écrit le député sur son compte Facebook. Je vous propose d'écouter le président directeur général de Ethiopian Airlines. Nous sommes à nouveau profondément attristés et exprimons nos plus sincères sympathies et condoléances aux familles, amis et parents de nos passagers. C'est un avion neuf sans remarque technique, piloté par des pilotes expérimentés. Et il n'y a aucune cause que nous pouvons attribuer pour le moment. Mais comme vous le savez, il est de pratique internationale que des enquêteurs internationaux, des enquêteurs de l'aviation civile éthiopienne et du constructeur d'aéronefs des États-Unis, le NTCB, participent à l'enquête. Les Bissau-Guinéens votaient dans la journée de ce dimanche avec l'espoir que ces élections législatives contribueront à sortir d'une interminable crise au sommet de l'État. Ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, longtemps réputé pour son instabilité et non à l'y enfoncer davantage. Quelques 760 000 inscrits ont été appelés aux urnes de 7h à 19h pour un scrutin à la proportionnelle à un tour avec pour la première fois un minimum de 36% de femmes candidates pour les listes des 21 partis en lice pour 102 sièges à pouvoir. Les premiers résultats sont attendus et bien 48 heures plus tard, les bureaux de vote s'ouvrent en Guinée-Bissau après 3 années d'impasse politique justifiée par la chute du gouvernement de Domingo Simões Pereira en 2015. Du sport à présent, le tournoi de Maracana doté du trophée El Hadja Alimatou Badarou qui a opposé 16 équipes venues des 27 quartiers de la 15e circonscription électorale a connu sa finale samedi dernier au centre sportif Soweto de Dédokbo. Une finale qui a permis aux joueurs de Sainte-Cécile de soulever le Graal face à leur challenger venu de Aboki-Kodji. Frédéric Espoir Mambou et Romaric Devouchi pour le récit. Des 16 équipes au départ de cette compétition, il n'en reste que 2 jusqu'au terme des 70 minutes réglementaires de cette finale. Une finale qui a opposé l'équipe de Sainte-Cécile, habillée aux couleurs du Paris Saint-Germain, et celle de Aboki-Kodji, vêtue comme la formation anglaise de Chelsea. C'est donc normal que ce soit la fatidique épreuve des tirs au but qui départage les deux formations. Et si à cet exercice, les 2 premiers joueurs de chaque formation n'ont pas pu accrocher les filets, le 3e de Sainte-Cécile va s'élancer et faire trembler les filets au grand plaisir de ses supporters. Mais sa joie fut de courte durée. L'égalisation ne s'est pas fait attendre. Puis, le dernier tireur de Sainte-Cécile prend son aise, calcule, frappe et dans les poteaux. Son challenger n'aura pas assez de réussite et le trophée va choisir ainsi son camp avec toutes les autres distinctions, notamment celle de meilleur buteur et de meilleur joueur. On n'a pas été tout facile, mais on a sorti vainqueur de ce tournoi. Notre objectif, c'est de remporter le trophée. Et voilà, c'est fait par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas démérité, ils n'ont pas du tout démérité la victoire, seulement que la chance a été des nôtres, c'est tout. Le capitaine des perdants, un peu dépité, dira que c'est la Providence qui a dit son mot. En fait, au cours d'un match, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc bon, on n'a pas démérité, mais juste la chance n'était pas de notre côté. Donc bon, on souhaite que à chaque fois, prochainement, on pourrait avoir la chance pour pouvoir remporter les trophées ainsi. Et pour El Hadja Alimatou Badarou, initiatrice de cette compétition, le pari est gagné. Mais elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Je suis très contente et comme vous devez le constater, la foule aussi est très contente, très enthousiasmée. On a eu droit à un beau match de Sainte-Cécile où
tous les joueurs sont bons. Ils ont d'ailleurs raflé tous les trophées parce qu'il y a eu le trophée de meilleur joueur, meilleur buteur, tout ça, c'est allé à Saint-Cécile. Je tiens vraiment à les féliciter, il y a des talents dans cette équipe. Les autres aussi n'ont pas démérité. En ce moment, la réforme du sport avec le président Patrice Talon nous encourage davantage à aller dans ce sens, à galvaniser la jeunesse parce que vous savez, si vous êtes en bonne santé, que vous avez un bon mental, vous donnerez un bon résultat au niveau du travail. Et donc c'est pour vraiment appuyer sur le PAG aussi que nous avons soutenu la jeunesse de la 15e circonscription électorale dans cette activité sportive. Mais on ne va pas s'arrêter là. On vient de faire le Maracana qui est 4 joueurs qui jouent. Et là, on va aller dans les arrondissements. On va maintenant faire des trophées par arrondissement et ce sera le grand goal avec 11 joueurs. Voilà des initiatives qu'il faut encourager et soutenir quand on sait que de telles compétitions pourront sortir la jeunesse de l'oisiveté et de tous les autres vices qui la plombent. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.